Eh ben non, les notes que vous entendez le plus souvent quand vous habitez en ville, ce ne sont probablement pas celles qui sortent de votre casque audio. Désolé Metallica, désolé Jul, c'est plutôt ça. Et ça laisse un peu songeur, parce que quand on se met à écouter ces sons, on s'aperçoit qu'ils sont pas tous de la même qualité. Par qualité, je veux pas dire bien ou mal, je veux dire le timbre est différent. Par exemple, ça, ou ça, c'est très différent de ça. Plus feutré, moins en gorge. Donc j'ai fait ma petite enquête, en fait il s'avère que, on s'en fout, mais il y a des klaxons à disque et des klaxons à volute ou des klaxons dits escargots. Puis il y a ceux qui sont à simple ton, et ceux qui sont composés de plusieurs tonalités. Ça fait comme un accord, quoi. Alors j'irai pas jusqu'à parler de symphonie, parce que disons qu'à 18h sur le périph' parisien, c'est légèrement moins organisé comme morceau. Ça n'empêche que chez les constructeurs, il y a quand même une responsabilité assez importante sur le son général que la ville va dégager. Par exemple, je me demande si chez Stellantis, il y a un klaxon product officer, ou si le prochain call entre Ford et Renault, ça sera à propos de la nouvelle gamme conjointe de klaxons qu'ils vont mettre en place. Bon, ça ouvre tout un champ de questions. Toi, tu fais quoi, Jean-Louis? Je travaille dans les klaxons. D'ailleurs, je suis très content de mon petit dernier, regarde, je l'ai pris avec moi. En tout cas, tout ça, ça m'a donné une idée. Je me suis dit que vu la variété des notes, des timbres, des additions ou pas de tonalité, on pouvait peut-être jouer un morceau. On réunit 20 bagnoles et puis chacun jouera sa note. Bah oui, je sais, bande de gros bourrins, vous, ça vous fait juste rire mon idée. Parce que ce qui est important, c'est de faire vroom vroom et on double et on klaxonne. Mais bon, regardez. Ah, c'est beau. Allez, bisous.